petit peu plus tard. Critique principale aujourd'hui, tout un album, tout un groupe, c'est Pink Floyd. Il y avait un magasin au centre-ville qui faisait une vente à minuit dernier, parce que les magasins ont le droit de le vendre toujours à partir du mardi. Donc, je ne sais pas si vous vous êtes procuré l'album de Pink Floyd qui s'appelle The Division Bell. Petit fait statistique intéressant toujours, je ne sais pas si vous vous souvenez, Dark Side of the Moon est resté assez longtemps sur le palmarès du Billboard américain. 741 semaines, c'est pas si mal. Et l'an prochain, en 95, ils fêteront leur 30e anniversaire. Voilà pour les petites statistiques. Faut être patient avec Pink Floyd, ça fait 7 ans qu'ils n'ont pas fait de disque. J'avoue que moi, je suis un fan de Pink Floyd depuis à peu près 30 ans, c'est à peu près ça. Et c'est pas très original, comme dire, je vous avoue, c'est vraiment la formule habituelle. Des bouts, vous imaginez que vous êtes dans The Wall, un autre bout, c'est comme Wish You Were Here. Je comparerais ça à aller chez un bon ami. Vous savez, il n'y a pas de surprise, vraiment. Vous savez à quoi vous attendre. C'est confortable, à l'aise. C'est un disque qui est, j'avoue, assez planant en général. On n'a pas de clip à vous offrir, malheureusement. On va écouter un petit extrait de What Do You Want From Me? Je sais pas quand on va recevoir le clip, ça va sûrement être sublime, comme les clips ou les spectacles. C'est sûr que si vous découvrez Pink Floyd, vous connaissez une couple d'albums, vous allez sûrement adorer ça. Moi, je les connais depuis assez longtemps. J'ai trouvé que l'album, ça levait pas. Il n'y a pas de Dogs of War que j'aimais bien sur l'album précédent ou Another Brick in the Wall. C'est comme très, très tranquille. Ça devient assez déprimant après 5-6 chansons. Aussi, il ramène la mouche, l'album Uma Guma, qui est un vieux disque. La mouche revient, il y a des sons de cloche, effets sonores, etc., etc. Mais il demeure quand même les rois et maîtres de la musique progressive. C'est fait avec très haute qualité, bien sûr. C'est Bob Ezrin qui a co-réalisé avec Gilmour. Gilmour qui est vraiment le leader absolument incontestable. Et comme cote, je donnerai un 7, c'est tout, pas plus que ça. C'est un bon disque, rien d'extraordinaire. Et le show, ça va sûrement être très, très bon au Stade olympique. Je vous souhaite un bon show si vous allez les voir. Maintenant, on regarde notre top 5 du jour. C'est celui du Billboard, les albums aux États-Unis.